Et si l'homme le plus généreux du monde ne vous avait pas tout dit. Récemment associé au réseau criminel de Jeffrey Epstein, Bill Gates est le génie informatique ayant mis un ordinateur sur chaque bureau grâce à son entreprise Microsoft en 1975. Mais son empire financier semble en réalité dissimuler une part d'ombre. Avec Microsoft, il devient milliardaire et décide de créer avec Melinda, sa femme, la plus grande organisation caritative du monde, la fondation humaniste Bill et Melinda Gates. L'objectif, améliorer la santé mondiale. Et grâce à cette organisation, il devient la personnalité de l'année en 2005 élue par le Times et anobli par la reine d'Angleterre. Rien que ça. Pourtant, derrière cette image de philanthrope absolument brillant, quelque chose interpelle. Il n'a jamais perdu un centime, au contraire, il continue de s'enrichir. Pourquoi? Car en réalité, Bill Gates ne finance pas directement les actions. Sa fortune est placée dans un fonds d'investissement et ce sont les actions de ce fonds qui financent les actions humanitaires. Et c'est là la polémique. Bill Gates apparaît finalement comme un humanitaire capitaliste. Dans son livre L'art de la fausse générosité, Lionel Astruc pointe ce paradoxe. La fondation Gates cherche à faire fructifier son argent comme une entreprise, alors qu'elle se présente avant tout comme une œuvre caritative. Par exemple, des agriculteurs kenyans qui ont été aidés par l'organisation ont été réorientés vers la chaîne d'approvisionnement de Coca-Cola, qui fait partie du fonds d'investissement. D'ailleurs, la composition même du trust fait débat, puisque le fonds, prétendument vertueux, a investi dans des entreprises très critiquées comme Monsanto ou Coca-Cola. Étrange pour celui qui se proclame grand défenseur de l'environnement, mais pas étonnant quand on sait qu'il est l'américain ayant produit le plus de CO2 en 2022 avec ses milliers de déplacements en jet privé. Rempli de contradictions, cet homme qui prône l'importance des multinationales pour résoudre les grandes causes sociales fait tout pour éviter de payer les impôts de Microsoft, est décrit par de nombreux employés comme tyrannique et de nombreuses femmes l'accusent d'avoir des comportements sexistes et a continué de voir Jeffrey Epstein même après avoir été mis au courant de son réseau pédocriminel. Alors, est-il le Master of Universe ou le Christophe Colomb des temps modernes? Si tu veux en savoir plus sur les personnes qui ont façonné nos sociétés, abonne-toi à Perspecto.